Enfin, tu peux parler, hein. Ça m'intéresse pas. C'est juste comme si j'étais dans Dring Dring, nos chers voisins. Est-ce que tu aurais envie d'être un clochard à ce moment-là, loin de la vie? Ok. Alors, on va reprendre plusieurs éléments. Je pense que je me suis senti pendant longtemps pas beau. Ça illustrait le fait que j'étais mal dans ma peau. Tous dans l'équipe technique, sont que deux, me regardent comme si j'étais un teubé. Ce débat sur les accents, pourquoi tu fais pas l'accent africain? C'est un énorme enjeu, hein. C'est quand même à ce moment-là, quand ils me disent que je vais venir, je peux dire que dès le coup de fil, j'étais stressé. Non. Santini, Prénom. Julien, Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Julien Santini? humoriste, T'es né où? Bastia, Et t'es du signe de quoi? Scorpion. Dans Give Me Five, je m'intéresse aux artistes, aux créateurs, et je veux comprendre comment ceux qui font, font. Comment ceux qui font, font. Et donc aujourd'hui, avec moi pour cette première émission en physique, donc je peux te toucher, Julien. Moi aussi. Oh putain. J'ai la chance d'avoir Julien Santini. Alors Julien Santini, c'est quelqu'un qui fait de la scène depuis de nombreuses années, mais je dirais que tu as explosé il y a 5 ans, à peu près avec Montreux. Explosé, j'entends, connu du grand public. Pour toi, ça fait long déjà, mais je dirais que ça fait 5 ans. Moi, je t'ai découvert via une vidéo de Montreux, et derrière, j'ai tiré le fil. Tu as été sur France 2, en bande organisée. Ça aussi, les gens, ils t'ont reconnu. Tu as cartonné avec tes vidéos sur le web, et c'est là que tu exploses. Et tu es sur scène, et là, en ce moment, tu es à la Gaîté Montparnasse. C'est bon? C'est parfait. Donc déjà, merci Julien Santini. Je crois que tu peux regarder la caméra. C'est ça l'idée, Thomas? Merci, Vincent. Donc, à la question comment ceux qui font, font, j'ai envie de te dire déjà, Julien, quel est ton processus d'écriture? J'ai cru comprendre que tu travaillais déjà peut-être à un deuxième spectacle, alors que tu es en train de faire celui-là. Tu as des chroniques. Comment tu t'organises? Est-ce que c'est carré ou est-ce que c'est à la one again? C'est clairement à la one again. Donc, je suis bien embêté de te répondre déjà. Je sais qu'il y a des humoristes, Paul Mirabel, Franjo, pour pas les nommer, Oui. qui eux ont un rythme très très clair. Ils se lèvent plutôt tôt le matin, je crois. Ils travaillent. Moi vraiment, je pense que mon rythme il est un peu dû par rapport à mon histoire. Il y a rien qui est carré. Je l'explique dans le spectacle. J'ai une vanne que je ferai pas, mais par rapport au baccalauréat, j'ai une histoire un peu particulière. Pourquoi tu la ferais pas? Parce que moi, sinon, je te la fais. Je la connais, cette vanne. Le bac, par exemple, je vous le dis honnêtement, j'ai pas eu le bac. J'ai pas eu le bac. Encore une fois, ma teuté, j'ai pas eu le bac. Mais moi, c'est pire. J'ai pas eu le bac 2 fois d'affilée. Et moi, ce qui est fort, c'est que la deuxième année, j'ai réussi à avoir une moyenne inférieure à la première année. Et je le dis souvent, hein, échouer, oui, mais le faire avec panache. Et donc... Échouer, oui, mais échouer avec... Panache. Merci. Déjà, merci. Tu vois ça? Déjà, Vincent, c'est un honneur que tu me fais. Ensuite, franchement, je pense qu'il m'a fallu un peu 20 ans pour pouvoir faire une vanne dessus. C'est pas que j'ai mis 20 ans pour la trouver, c'est que pour faire des vannes, pour rire, il faut du recul. C'est quelque chose, moi aujourd'hui, dans ma façon d'humoriste, pour travailler, j'ai gardé quelque chose un peu, je pense, de chaotique de quand j'étais jeune, c'est-à-dire que je peux pas travailler à une table. C'est-à-dire que moi, je travaille plus dans la vie normale. C'est-à-dire que je dois noter tout de suite ce qui se passe quand il va m'arriver une T'as un situation. carnet? J'ai soit un carnet, soit mon téléphone sur lequel je le référence avec un mot qui est que Ah ouais. tous les mots vont être référencés. C'est méthodique. Maintenant, ça commence à l'être un peu plus. Je vais pas avoir la prétention de dire que c'est méthodique, mais ça l'est plus qu'hier. Et là-dessus, j'ai besoin de vivre le truc, donc d'être dans la vie, dans une situation normale, où en même temps je cogite, mais sans avoir besoin de le conscientiser parce que ça me stresserait. Pourquoi? Parce que sinon, ça me rappelle vraiment l'école quand j'étais en difficulté, où mon père allait me dire, il faut que tu ailles à ton bureau et que tu travailles. D'accord. En plus, tu as répondu à d'autres questions en cours de route. J'ai certainement répondu de Après, façon une question, mais croisée et c'est pas grave. dynamique à 10 questions parce que je suis dans une arborescence. Logiquement, si tu prends tout et que tu fais des montages grâce à l'IA, etc., T'as je tout. pourrais ne plus être dans cette pièce. Est-ce que tu as un rituel au moment d'écrire? Est-ce que tout d'un coup, tu dis petit thé, petit café? Est-ce que tu as une musique? Est-ce que tu as un café, un thé? Est-ce que tu as ta femme? Est-ce que tu as un chien, quelque chose, un truc? Déjà, pas du tout. Et ensuite, ça dépend de qu'est-ce qu'on... Tu vois, je vais prendre l'exercice de la chronique. Comme ça, au moins, on prend un exercice. Parce que la chronique, c'est déjà pas le spectacle. À quel moment on est dans le spectacle? La chronique, c'est une fois par semaine à France Inter. Si moi, je me dis, c'est le mardi, tu vois, à 11h, en direct, pour moi. Si moi, je me dis, bon, je me dis que le jeudi après-midi, c'est mon moment France Inter, pour moi, je ne tiendrai pas. Parce que, tu vois, j'avais fait une chronique qui est devenue un sketch
que le premier est trop cadré, donc je le mettrai peut-être pour le second spectacle, mais qui est sur les Jeux Olympiques. Ça m'est arrivé la veille de ma chronique. J'étais avec ma femme à une épreuve en tant que spectateur des JO et il y a la fouille. Et je vois qu'à ce moment-là, je raconte et je dis: «Putain, j'adore le moment de la fouille parce que j'adore le fait qu'on me soupçonne tout en sachant que je n'ai rien fait». Et là, ça ouvre tout un truc. Mmh. J'ai une phrase qui est forte, j'ai tout un tas de situations qui peut se décliner, mais ça m'arrive vraiment au moment où ils me fouillent. À partir de là, si j'avais travaillé le jeudi après-midi, c'était mort. Là, je sais que le truc est beaucoup trop fort. Moi, j'y crois. Et je le fais tout de suite. Je le travaille après. Mais donc, il me faut garder ça. Donc, maintenant, comment je m'en sors? C'est que je mets sur mon téléphone idée. Dès qu'il m'arrive un truc dans la vie, je mets idée, tac. Et tu vois, là, toute la semaine, j'étais avec la tournée des Zéniths de Jamel. C'était impossible de trouver le temps. Je n'avais qu'hier veille de chronique. J'ai pris toutes mes idées et j'ai vu comment je pouvais faire une chronique de 3 idées, de 3 moments, de 3 angles que j'avais à chaque fois pour bâtir ma chronique du jour. Je te dis pas que du coup elle est très bien, qu'elle est parfaite, mais ça fonctionne. Alors, comment justement tu sais, toi, que ta vanne, elle est drôle avant de la faire, avant de la jouer pour la première fois? Comment tu sens qu'elle est bonne? Déjà, je trouve qu'il y a rien de grave. Au pire, si c'est une blague qui ne marche pas, et que je me prends juste un bide et que c'est gênant, je crois qu'il faut rappeler que c'est pas très grave en fait. Il y a parfois des blagues où je me dis c'est une évidence, je sais qu'ils vont rire. Je viens de te dire celle pour l'histoire de la fouille. Là, je savais qu'elle claquerait. Je le sentais. J'aurais pu me tromper, je me suis pas trompé. Après, il y en a, je n'attendais pas le fait qu'elle marche autant. Et le public me fait dire et comprendre qu'il faut que je la garde. Donc, je la garde, alors que pour moi, c'est pas la plus forte, c'est pas celle que j'ai envie de défendre le plus et qu'il y en a parfois que j'aime plus, qui sont pas payés autant en retour. Parfois, j'ai vu aussi que on sent que ta vanne, t'es déçu les gens rient pas plus. Et là, tu vas la sauver par des trouvailles. Tu Ouais. vas la répéter en gueulant. J'ai un exemple. Alors, je veux bien, Sur une vidéo. parce que je me sens attaqué. Non, mais non, au contraire, c'est une astuce. Sur une vidéo, il y a une vanne que tu fais beaucoup. C'est le coup de, on t'a fait du cinéma pour la première fois et on t'a donné le rôle d'un banquier. Et je te l'ai vu jouer 2 ou 3 fois. Et il y a une fois où ça a pas fait rire à ce moment-là. Alors que d'habitude, les gens rigolent déjà. Ouais. Et là, ça voit dans ta tête que ça t'énerve, Ouais. qu'il y a pas le rire Ouais. attendu. Ouais. Et tu dis: «Je répète l'information». Et ça, tu le dis pas dans les autres. Comme si les gens n'avaient pas ri alors que tu voulais qu'ils rient. Et donc tu le répètes. Et là, ils rient en plus. Et Je me c'était souv- chez McFly et Carlito, ça. Je vais répéter l'information sous une autre forme. Bah, c'est simplement que c'est un combat et qu'on peut pas jouer dans une salle de spectacle comme si ça se passait bien alors que ça se passe pas bien. À ce moment-là, cette vanne, elle ne fonctionne pas. J'ai envie qu'elle fonctionne. Je vais trouver quelque chose. Et après, ils peuvent rire ou ne pas rire. Il se trouve qu'à ce moment-là, ils ont ri. Tu sais quoi, tant mieux pour moi. C'était McFly et Carlito. J'avais Ouais. beaucoup de stress ce jour-là. C'est un énorme enjeu. Hein. C'est quand même à ce moment-là, quand ils me disent que je vais venir, je peux dire que dès le coup de fil, j'étais stressé. Ouais. Donc, à la hauteur de... Voilà, c'était un gros événement. J'avais envie d'être bon à ce moment-là. Alors, j'ai vu une autre vidéo où tu fais un accent. Au départ, tu veux faire de l'allemand et sans faire exprès, ça part en chinois. C'est la vidéo Karl. Elle part pas en chinois. Elle part un peu en asiatique. Et Alors, d'ailleurs, alors- tu le dis. non, alors je t'assure, on peut regarder les images. C'est impossible parce que pour le coup, j'ai un filtre sur ça. Non, je dis je vais faire l'accent africain. Je dis je vais faire ça. Et tu le fais pas. Et à ce moment-là, je ne le fais pas. Je leur donne tout pour qu'ils croient que vraiment je fais le démarrage d'une première syllabe. Cette première syllabe ne part pas. Et là, ils rient, et ils rient parce qu'ils sont contents et parce qu'ils disent merci. Merci de t'être mis ce filtre. Karl, attention, nous connaissons ta rigueur. Je fais tous les accents. L'accent africain, oh, alors, pas du tout. Mais ce débat sur les accents, pourquoi tu fais pas l'accent africain? Pourquoi Michel elle pouvait? Pourquoi c'est fini maintenant? Moi, ça m'amuse absolument pas de le faire. Moi, le seul truc qui m'amuse, c'est de savoir que parce qu'il y a tout ça derrière sur lequel je ne rentre pas, je leur dis, ah ben moi, je vais le faire. Là, il y a une montée dramatique. On parle d'écriture, c'est une montée dramatique. C'est-à-dire, tu vois, ça, c'est de l'écriture. C'est pas de l'écriture au sens, il est 8h30, je suis devant mon ordi et j'écris ça, mais c'est il se passe quelque chose, il y a un conflit et surtout, c'est la base pour moi, c'est le plus beau titre de spectacle qui a été trouvé par Vincent de Dienne, s'il se passe quelque chose. À ce moment-là, on va se dire, putain, il se passe quelque chose. Et au final,
il ne se passera rien. Moi, ce qui me plaît, c'est de retenir cette attention, de la captiver si les gens étaient sur leur téléphone, dans leur pensée, et que là, ils soient kéblo. Parce que pour moi, la seule essence du geste artistique, c'est ça. La salle, elle comprend tout de l'enjeu. Parce qu'elle me porte, je sais qu'on est à ce moment-là tous ensemble. Et l'illusion théâtrale, elle marche encore un peu. Donc, c'était bien pour moi ce jour-là qui était une belle soirée. Parce que j'ai remarqué aussi qu'au début de ta carrière, tu avais un personnage. Tu es arrivé sur scène Ouais, avec un type c'est vrai. chemise fermée C'est avec vrai. la voix aiguë. Ouais. Et que plus tu es devenu mature, plus ta voix est devenue grave. Et ton t-shirt détendu. Et toi, à la cour. Ouais. C'est-à-dire que tu as illuminé le personnage. Merci de le dire. Déjà, ça va faire plaisir à ma productrice, Ah. à tous les gens qui m'entourent, parce que moi, ce qui était important, c'était de me dire, ce que je veux, c'est être artiste, me réinventer, épurer des choses. Ça a été épurer le côté parfois grandiloquent pour être plus épuré. Enfin, exactement ce que tu dis sur notamment le travail de la voix, sans pour autant qu'on perde tout ce qui était l'ADN de ce personnage. Mais il fallait que la chemise, avec le pull que tu as là, on puisse le voir comme une chemise bariolée orange. C'est ça. Tu n'avais pas besoin d'habits pour être le fou. Ouais, mais il va avoir besoin de tout un tas d'autres choses pour que, avec ce pull-là bleu marine, moi je puisse voir une folie qui pourrait porter un nez rouge, des grosses chaussures et une chemise bariolée. Donc c'est pensé, c'est du boulot, quoi. En fait, c'est écrit. Tout c'est ça, une stratégie. tout ça, il y a une volonté. J'aimais bien quand tu arrivais en disant je sais ce que vous dites, bim, encore un beau gosse. Je sais ce que vous dites. Bim, encore un beau gosse. Est-ce que tu te trouves vraiment pas beau ou est-ce que c'est vraiment une vanne? Comment physiquement tu te sens? Je pense que je me suis senti pendant longtemps pas beau, pas parce qu'objectivement je suis pas beau, mais parce que ça illustrait le fait que j'étais mal dans ma peau, que j'étais en souffrance. Donc ça a pu faire en sorte que j'ai un décalage avec la réalité. Après, moi, comment je me trouve bien, tu Ça vois. va. Je me trouve bien. Maintenant, moi, c'est drôle que tu parles de ça. C'est pourquoi je l'ai dit beau gosse, c'est hyper justifié. C'est qu'à ce moment-là, on était au festival de Montreux et les gens ne peuvent pas le savoir. C'est que je suis passé après Jérémy Crédville, qui est objectivement très beau, qui peut être même la définition du beau gosse. En plus, il est grand, il est blond. C'était vraiment. Et il y avait. Il y avait eu pas mal de beaux gosses juste avant moi. Et ce qui était drôle, c'est de pouvoir arriver. Et première phrase, je savais que comme il y en avait eu 2-3, c'était de leur dire ça. Ils ont tout de suite compris. Sûrement que ça marche parce que objectivement, des 3, j'étais peut-être celui le plus en dessous. Mais qu'est-ce que ça me faisait plaisir d'être en dessous, parce que là, j'ai pris des gros rires à ce moment-là, et plus que des rires. J'ai pris le fait que tout ce que j'allais dire après, j'avais pas besoin que ma première blague marche, parce que tout allait être compris et reçu. Donc, ça a été... Et ensuite, c'est drôle, parce que c'est devenu un truc, on se demande même si je crois quand même qu'on a fait peut-être quelques t-shirts. Je vais te poser des questions plus tôt, c'est les plus tôt. C'est celle-là. Ouais, celle-là. Ça, on garde Gros quand plan. je dis c'est celle-là, parce que ça fait rire. C'est vraiment des Tu classiques. peux même me mettre là. Comme si j'étais... Enfin, tu peux parler. Hein. Ça m'intéresse pas. C'est juste comme si j'étais dans... Dring, dring, nos chers voisins. C'est Vas-y, ça. va, 20. Ah ouais. Tiens, Donc- 20, 2 secondes. Tu me posais la question tout à l'heure de comment je me trouve. Là, je sais pas si c'est une image qui rend encore plus beau. La vérité, je me trouve à tomber par terre là-dessus. D'accord. Thomas semble pas convaincu. Vas-y, mon frérot. Je fais de la belle image. C'est- Avec des- Plutôt Coluche, des proches ou les nuls. Coluche, parce que dans la posture, dans le fait que je comprends pas grand-chose à ce qu'il dit, je rigole direct. Dans le fait qu'il y a aussi un engagement, il y a un truc, il y a de la pudeur, il y a Ciao Pantin, il y a tout ça. Les nuls, très drôle, mais je dois être honnête, alors je vais perdre tout le cinéma français. Je me suis pas dit comme les gens qui ont « Eh, tu connais un replay de tel film ?» Je suis pas fan, en général, des gens, hein, je parle, de n'importe qui. Et l'autre, c'était Desproges. Ah non, et Desproges, non, ne serait-ce que pour le côté, tous les gens qui disent Desproges, il s'est fait c'est hyper passionnant ce que je dis. Il s'est fait vampiriser par une partie de l'intelligentsia française qui veut dire nous détenteurs. Le pauvre, je connais même pas son œuvre parce que tellement les gens qui l'aiment, j'ai envie de leur dire, tu sais quoi, attends-moi en bas, je reviendrai jamais, que j'ai pas envie d'eux. Voilà. Plutôt Nadal, Federer ou Djokovic. Alors, je vais te dire, je te réponds, mais alors directos, frère. Je te réponds Tito Androguet et Arthur Cazot. C'est-à-dire, je n'en ai absolument rien à foutre des gagnants, tu vois. Mais absolument rien à foutre.
Nadal m'a intéressé. Federer, Djoko, je m'en bats la race. Par contre, Nadal m'a intéressé à partir du moment où il a souffert sur la fin et où il est redevenu humain et il a l'air terriblement humain. Par contre, tu me parles des Messi, des Ronaldo. Qu'est-ce que ça m'intéresse de voir des gens qui sont des surhommes? Je m'identifie pas du tout. Plutôt Zao de Sagazan, Santa ou Clara Luciani? Zao de Sagazan, j'avais écouté une chanson très forte. Santa, Pop Cantalé, c'est très fort. Clara Luciani, j'aime beaucoup. Je te répondrai Jane. Jane? C'est très important de préciser qu'à ce moment-là, les gens, tous dans l'équipe technique, sont que dehors, me regardent comme si j'étais un teubé. C'est-à-dire que ma proposition humoristique de faire un décalage et de pas répondre à la question voulue, je me fais juger fort. Plutôt Jean Castex, François Bayrou ou Elisabeth Borne? Alors, je vais te dire. En ce moment, avec tout ce qui se passe, tout ça est en train de me rendre tellement dingue que je préfère ne pas parler de politique, mais je te dirais que si c'est la question qu'on me pose, j'aime bien viser l'idée d'être dans l'équilibre, dans la vie, dans l'absolu. Ça dénonce, frère. Plutôt la Ça prend Bretagne. tellement de risques, gros. Plutôt la Bretagne, la Normandie ou le Nord? J'adore le Nord pour toutes les dates à Lille qui sont des dates de folie. La Bretagne, je connais très peu, mais Pierre-Yves André, qui était mon idole au Sporting Club de Bastia, vient de là-bas. Donc, il avait joué à Rennes aussi. Rennes, c'est la Bretagne, non, arrêtez de nous casser les couilles. Et la Normandie, j'adore parce que je découvre maintenant qu'on est sur Paris. Étretat, les falaises, Arsène Lupin. Enfin, c'est que du bonheur, tout ça. Plutôt Mickey, plutôt Donald ou plutôt? Donald, j'imagine qu'il y a une référence à Donald Trump, donc tout ce qu'on fait est politique. Mickey, c'est rien. Et plutôt, aucun des trois. Moi, le seul truc qui m'amuse, c'est la vanne de plutôt, parce que ça reprend le slogan « Ceux qui font, que ça t'amuse et que ça... Tu as raison que ça t'amuse parce que c'est drôle. Après, moi, tout à l'heure, j'ai commencé à faire des phrases en répétant les 2 derniers mots à chaque fois, commencé à voir dans vos yeux beaucoup de mépris. Et ça m'a pas plu parce que je viens pas là pour me faire mépriser. Donc voilà, je répondrai aucun des trois. Et la dernière, plutôt Ricky Gervais, Louis C.K. ou Jerry Seinfeld? Je te le dis direct, je m'en bats les reins des États-Unis et tout ça. Le côté, alors là, mais je te le dis en premier degré, tu sais, le côté, Ricky Gervais, je l'ai écouté la dernière fois, c'est à mourir de rire. Mais le côté, le stand-up, ça vient de là-bas. Moi, déjà, rien qu'on me dit, là, j'ai déjà envie de les détester. C'est un des podcasts que je préfère, De quoi? que j'ai fait. Là? Ouais. Ah, cool. C'est gentil, écoute. En plus, c'est pas vraiment un podcast. Oui, J'appelle ça moment partagé. un moment partagé. Rencontre. Une rencontre. Ouais. Je voudrais te faire écouter un truc que j'ai préparé pour Ouais. toi. Trop. Tu me dis ce que t'en penses. Ouais. Il fait rire toutes les foules, jongleur des mots et des âmes. Son humour jamais ne sent la moule, comme un phare dans la brume il s'enflamme. Julien Santini avec tes lunettes, tu irradies, c'est ça ta quête. Oh Julien Santini, on le fait bien, on le fait mal, mais surtout on le fait vite. À l'intérieur tu viens de la street, tu es un bandito loco, un bandito vraiment loco. Tu es un bandito loco, un bandito vraiment loco. Tu es un bandito loco, un bandito vraiment loco. Tu m'as pris pour mon coup pour un prof de maths. Échoué, oui mais échoué avec panache. Pourquoi j'irais me casser les couilles à écrire des textes pour la foule? Dans mes intros ça vient, ça douille, encore une fois ça roule ma poule. Voilà. Il y a le refrain après. C'est bien. Ça m'a fait marrer. Qui a fait ça? C'est moi, avec de l'IA. Mais tu rigoles. Ah non, Ça fait peur. Hein. ça fait peur. Merci du clin d'œil. Très rigolo. Est-ce que tu déprimes parfois le soir après avoir joué, quand tu rentres chez toi, que tu récupères ton scooter et puis tu rentres chez toi, puis il y a les factures et puis il y a les ennuis? Et est-ce que tu aurais envie d'être un clochard à ce moment-là, loin de la vie? Ok. Alors, on va reprendre plusieurs éléments. Déjà, 20-20, pardon, mais on ne peut pas dire clochard Non, comme ça. on peut pas. Donc, moi, je rêve que d'une chose, c'est que c'est soit moi qui te coupe en direct et qu'on te garde ce passage, parce que on voit quand même que je réponds plutôt bien. Comment te dire? Tu me disais avant, est-ce que je déprime? Ouais. Est-ce que tu as la déprime post-scène? J'ai pas déprime. Tu sais, pour moi, c'est tellement inespéré dans ma vie d'être revenu et d'avoir fait du théâtre, parce que je l'avais arrêté. J'avais tenté les conservatoires, etc. J'avais arrêté ça. Pour moi, fonctionnaire était ma vie. Je savais que j'avais quelque chose à faire dans l'activité artistique, mais je me disais, bon, j'ai même pas de regrets. J'assume ce choix. Et puis,
la vie a eu beaucoup plus d'imagination que moi j'en ai eu à ce moment-là et m'a donné la possibilité de revenir. Donc, je vais te dire, même si je déprime, je crois que je m'interdirais à ce moment-là, après avoir joué le soir et surtout si les gens semblaient plutôt contents, j'essaierais de me dire que c'est une belle fête. On va essayer de faire une vanne ensemble. C'est un style. C'est Waouh. très compliqué. Ah Pour oui, ça, je vais te faire tirer 2 mots. ah oui. C'est pas évident. Tu vas tirer 2 mots. Sans insulte, ça va être encore plus compliqué. Hein. T'en prends 2. Et avec ces 2 mots, on doit créer un Une sketch, une bonne vanne. Oh là là. C'est quoi les mots? Alors j'ai Mbappé et chien. C'est pas. Merde. Aïe. Ça, c'est drôle, ça. par Je contre. pourrais t'aider, tu vois, je pourrais. Je le fais absolument pas. Là, il faut savoir qu'il a failli décrocher comme un tableau. Vas-y, on va le mettre au milieu de nous. Alors, Tiens, Mbappé, peut-être enlève chien. ton tabouret. Mbappé, chien. Moi, j'ai envie de te dire un truc. Alors, toi, tu veux y aller carrément direct, il n'y a pas de méthode, quoi. T'as tout de suite la vanne. C'est pas de la vanne, mais Mbappé, chien. Mbappé, il y a Mbappé, 2 moi, points. j'ai envie de faire un truc par rapport à une référence à moi, on ne parle pas d'âge. Ah, ben, moi, je pourrais t'en avoir une là. Mais à moi, hein, ma sauce. Hein. Bah non, bah c'est ça le but. Moi, on me parle pas de chien. Ah, moi, on me parle pas de chien. Voilà, fin. Bon, j'ai bien compris dans ton regard que c'était pas une très bonne vanne. Non, c'est pas que c'est pas une bonne vanne, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Pour créer une bonne vanne à partir de 2 mots. Ouais. Si tu es un jour à bout d'idées instinctives, Ouais. ce que tu peux faire, c'est chercher d'abord à quoi ça te fait penser Mbappé. Ah, mais c'est ce que je t'ai dit. Moi, on me parle pas d'âge. Pourquoi on ne parle pas d'âge? C'est sa phrase très, Ah ouais, c'est vrai. très, très connue. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Moi, on ne me parle pas d'âge. Moi, on me parle pas d'âge. C'est aussi un ton. Le ton Mbappé. Ouais. Moi, c'est les buts aussi. Hein. Ouais. Le Real. Il faut faire tout ce qui te fait penser Le un peu. PSG. Le PSG. Bah, Monaco. Ouais, on va pas faire tous ces clubs, si. Ah, il en a que 3. Hein. La France. Ouais. Ça, c'est pas un club, c'est une sélection. Oui. Putain, il est précis, le mec. Ok. Côté vie perso, embrouille, boîte de nuit. Mais on va pas le faire. Ouais, on va pas le faire. Il y a pas- Star. Non, Star. Star. C'est Star. Et après, on fait pareil avec chien. Donc, Alors, que, chien par d'âge. exemple, arrêt, t'as dit. Ouais. Chien d'aveugle. Aveugle. Qu'est-ce qu'il y a? La chasse. La chasse. Bâton. Ouais. Croquette. Animaux de compagnie. Caresser. Oula. Putain, si j'avais su que je devais bosser les frères. Non, non, il n'y a pas à bosser. Et normalement, parfois, à partir C'est de quoi que là, t'as mis le dernier? caresser. Caresser le chien. Caresser ouais. le chien. Oui. Parfois, là, on trouve qu'il y a des similitudes et c'est quand on trouve Ouais. un point commun qu'il y a une vanne qui. Ah, qu'il y a un endroit. génial. C'est drôle. Sauf que là, il n'y en a pas. Bravo. Ah, attends, il y a but et arrêt. Hey! Il y a but et arrêt. Il y a un truc là. Est-ce qu'un chien. Voilà. Mbappé, il marque beaucoup de buts. Mbappé, il marque beaucoup de buts. Peut-être que mon chien d'arrêt va l'éviter. Ouais. Il y a un d'arrêt. Bon, il C'est faut... ça, après, il faut la bosser. Ouais. On va pas la tester ce soir en Comedy Club. Non, mais tu pourrais. Parce que chien d'arrêt, le problème, c'est que ça parle. Pour faire une bonne vanne, il faut aussi qu'il y ait une référence, un Ouais. procédé Que ce d'identification. soit universel. Personne ne connaît les chiens d'arrêt. C'est chaud. Hein. Ça marche pas du tout, cette méthode. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous... Excuse-moi, je peux avoir le mot de la fin? Ouais. Les amis, ça fait à peu près 3 quarts d'heure que 2020, il a essayé de nous dire, voilà, il m'a méprisé pendant 30 minutes en disant ton écriture est bordélique, etc. Et à la fin, The Scientist se rend compte qu'il n'y a pas de méthode. C'est exactement ce que je voulais vous dire depuis le début. N'écoutez en rien, ne croyez en rien les croyances. N'écoutez que vous. 2020, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une leçon, c'est que tous les deux, on se rend compte à la fin qu'on est démunis, qu'on n'a rien, qu'on est complètement perdu, mais que tout ça, ça ne nous rend que plus humains. Alors moi, d'un humain à un autre, j'ai envie de te dire merci 2020. Ah, c'est gentil. Merci pour ce moment partagé. Et C'est quasi fini. Parce qu'il faut faire la petite séquence où tu Ouais. pleures. Tu sais Pour pleurer autant- ou pas? Il y en a Non. pour 3 secondes. C'est quoi? C'est un fond vert. Parce qu'en fait, je prépare un petit Il film. faut vraiment le faire? Ouais, t'as une phrase à dire juste. Après, c'est fini. Mais je suis pas obligé de pleurer. Ce serait top si t'arrives à pleurer. Si t'arrives pas, c'est pas grave, ça me fera rire. La phrase, c'est j'y suis pour rien, j'ignorais qu'il n'aimait pas le sanglier. Parce qu'en fait, je voudrais faire un petit film
où il y aura des répliques de tous mes invités et Ah, tu seras c'est dans le film. drôle. Pour ça, il faut qu'il y ait un fond vert parce que ça va C'est pas être drôle. ici. J'y suis pour rien. J'ignorais qu'il n'aimait pas le sanglier. Et si tu Ok. peux avoir l'air de pleurer, alors oui, il faut cadrer pour qu'il y ait que le fond vert. J'y suis pour rien. J'ignorais qu'il n'aimait pas le sanglier. J'y suis pour rien. J'ignorais qu'il aimait pas le sanglier. Eh ben merci, c'était la première de Give Me Five en version physique. J'étais ravi d'avoir Julien qui, sans le savoir, est devenu le parrain de l'émission. Ça veut dire que tu vas être obligé de me faire un petit cadeau à Noël, tous les Noëls. En attendant, allez le voir à la Gaîté Montparnasse, parce que son spectacle, comme vous l'imaginez bien, c'est une tuerie. Et puis moi, je te dis, Give Me Five, mec. Et si t'as un petit mot à rajouter, n'hésite pas. Bah, merci beaucoup. Merci Vavin. Je savais pas que c'était moi qui inaugurais le. Je comprends après pourquoi 8 personnes ont décliné la première. J'ai passé un merveilleux moment et voilà, je trouve que ce que tu fais, c'est excellent, très sincèrement. Alors, je te souhaite tout le bonheur du monde. Se casse le matériel. C'est pas moi qui ai cassé, si j'ai cassé. Merde. Aïe, j'ai envie de faire un truc. Putain, mais est-ce qu'on voit ce moment? Est-ce que vous le garderez ce moment ou pas? Ouais, il y a des chances.